Bienvenue au Taureau sur cette guidance pour l'année 2024. Alors nous allons regarder les tendances générales au niveau des énergies, du professionnel et du côté sentimental pour vous les taureaux. Surtout prenez avec discernement, nous sommes sur du collectif et du général, donc prenez les messages qui vous parlent, ça peut vous être arrivé, ça peut vous arriver. Prenez par rapport à votre rythme, chacun a un rythme différent. Je vais peut-être parler de certaines situations qui ont déjà eu lieu ou de situations qui arriveront. Je ne ferai pas mois par mois puisque je fais tous les mois des guidances mensuelles, donc pour que les énergies se cadrent sur ce mois. Alors, on va regarder bien sûr, je vous dis c'est l'état d'esprit, les grandes lignes de votre année 2024. Donc j'espère que ça vous parlera. Alors, quelques petites précisions, on va dire non. De nouvelles choses qui vont arriver pour l'année 2024. Nouvelle année, nouveaux projets. Je pense que chacun de nous a des projets et des choses qu'on a envie de faire en 2024. Alors, pour moi, j'ai décidé de mettre en place officiellement pour vous des coachings de vie. Je le fais déjà inofficiellement parce que je le fais avec des clients qui me connaissent, qui viennent me voir en consultation et sur lesquels après je travaille sur des problèmes. Des nœuds qu'il y a, puisque quand vous venez me voir pour une consultation avec des réponses à des questions, ça je continuerai à le faire, des fois on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, des fois on s'aperçoit qu'il y a un nœud qu'il faut débloquer pour arriver à faire avancer une situation. Et c'est là-dessus que je travaille avec beaucoup de clients après, on travaille vraiment beaucoup sur ça. C'est un coaching de vie, c'est une façon de voir un petit peu comment trouver pas une nouvelle idée, mais une direction pour vous. Alors, ce sont des conseils, bien sûr, ce ne sont pas des obligations. Hein. Attention, ne vous sentez pas après obligé, mais ça aide de pouvoir parler à une personne qui ne connaît pas vraiment la situation, qui peut l'analyser différemment. Et c'est ce que je propose, c'est ce que je fais déjà, mais que je propose à partir du mois de janvier. Donc, je vous ai mis les informations sous la vidéo. Bien sûr, je ne pourrais pas expliquer comme ça ici et même par un texte que je fais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous y répondrai. À partir, deuxième événement, à partir du courant janvier, je ne sais pas exactement quand, je vais avoir un deuxième numéro de portable qui sera professionnel et avec ce numéro de portable que je vous communiquerai, vous pourrez me contacter seulement sur WhatsApp et seulement par message. Je ne répondrai pas au téléphone. Et je ne me répondrai pas non plus à une question, est-ce que je vais trouver l'amour ou tout ça. Non, non, c'est juste ce contact se fait pour avoir des explications sur les coachings, sur les consultations, pour prendre des rendez-vous. Mais ce n'est pas un numéro gratuit où vous pourrez effectivement faire une consultation. Ça, c'est juste une façon d'alléger les contacts et de les rendre plus faciles parce que j'ai fait malheureusement l'expérience par mail. Des fois il y a un mail, c'est difficile à écrire ou on le prend, puis des fois ça arrive surtout dans les courriers indésirables et je les vois pas toujours. Donc c'est une façon de faciliter les choses et c'est pour ça que je vais mettre ce numéro de téléphone en place. Allez, je laisse plus à piater, les taureaux, on démarre pour vous. Pour votre tirage pour l'année 2024. Alors, on va aller regarder les tendances générales pour vous. Un petit peu ce qui va peut-être marquer votre année 2024. Je le répète assez souvent, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Sommes sur des générales, ça ne remplacera jamais une consultation privée. Bon, on a déjà de bonnes nouvelles, de cadeaux. Alors, regardons votre énergie centrale, ce qui va guider votre... de bonnes nouvelles, vous voyez. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle,
peut-être aussi une rencontre positive, en tout cas une belle rencontre qui arrive vers vous. Quelqu'un vient vers vous, quelque chose vient vers vous, il y a de la bonne nouvelle. Ici, on est sur une amélioration certainement de la situation par rapport à cette année. En tout cas, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, ça, à chaque fois ça ressort, c'est très drôle. Le côté conflictuel qui est là se résout. Une reconstruction. J'ai le chalet, c'est la reconstruction, c'est la maison, c'est le foyer. Le foyer, alors peut-être que dans votre entourage, les choses se décantent. On a ici quand même une tendance, des choses qui vous tracassent, hein, des choses qui vous rongent, des choses qui sont quand même latentes. Mais ça passe. Ça passe. Parce que, vous voyez, le traîneau avec son lot de bonnes nouvelles, de solutions arrive. J'ai quand même ici une certaine harmonie, une certaine stabilité. Mais il y a encore à l'intérieur un côté conflictuel qui est autour de vous, qui peut être en vous, ou des hésitations, des conflits avec d'autres personnes, peut-être dans le domaine familial, hein, parce qu'ici on est vraiment sur du général, donc prenez vraiment là où ça pêche, ça peut être professionnel aussi ou sentimental, hein. Des tracas, des choses qui vous rongent à l'intérieur, des soucis qui sont là, des choses, c'est vraiment, on le sent personnel, hein. C'est bien vous, c'est vous que ça tracasse, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous que ça tracasse, puisqu'il y a le consultant, la consultante ici. Mais il y a un regain le traîneau de bonnes nouvelles arrive, ramène son lot de cadeaux et de surprises, de choses peut-être inattendues. Il y a des choses qui vont se passer, hein. On sent qu'il y a des choses qui vont se passer, parce que le soleil revient. Il y a quand même ici une petite tendance à être... alors, ça peut être des traditions, mais des tentations surtout. Des tentations. Il y a quelque chose on est tenté, hein. On est tenté d'aller faire des choses peut-être qui ont l'air merveilleuses, mais qui, est-ce que ne sont pas, est-ce qu'il n'y a pas un piège derrière, hein? Est-ce que vous allez croquer dans la pomme? Est-ce que vous allez croquer dans le chocolat? Voilà, ça c'est un petit peu le côté tenter le diable qui est là, hein. C'est ce côté un petit peu oser, prendre des risques. Mais ça peut être positif parce qu'on a quand même l'étoile, hein. On a quand même le côté, bah, vous êtes sur le bon chemin. Ici, on a le cadeau, ici, on a quand même la spiritualité, donc c'est peut-être aussi ça, votre cadeau, et un travail sur vous. Donc ici, moi, le côté conflictuel qui est là, tracas, ça commence à disparaître au cours de l'année. En tout cas, c'est... Même si vous avez l'impression qu'en ce moment ça démarre mal, ben, ça se terminera bien. Mais est-ce que vous allez ne pas prendre des risques? Mais choisir, c'est renoncer. Et choisir, c'est peut-être aussi aller vers de nouvelles galères, hein, dire. Mais je pense qu'en général, c'est quand même assez positif pour vous. Alors, regardons avec le quantique, la conscience, l'esprit, l'énergie. Ok, vous avez sorti pas mal de domaines. L'esprit encore. Le cycle. Les événements. Ah. Alors. Bon. Vous êtes quand même le vaste univers dans votre esprit, hein, c'est les bienfaits de la conscience divine, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on a vu ici un peu de spiritualité. Quelque chose qui vous guide. C'est quelque chose qui vous guide, hein, et qui vous libère. En fait, vous arrivez à vous libérer en 2024 de certaines chaînes, j'allais dire, qui peuvent être à tous les niveaux, hein. Et en plus, vous le faites au mérite, c'est-à-dire que c'est vous qui arrivez à vous en détacher tout seul. C'est pas quelqu'un qui va vous libérer, c'est vous-même qui vous libérez, parce que vous connaissez votre valeur et vous suivez en fait votre ligne de vie, et c'est pour ça que en fait vous arrivez à vous libérer de beaucoup de choses.
J'ai quand même ici la spiritualité qui est là, hein, avec le vaste univers et les maîtres ascensionnés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un guide spirituel qui est au-dessus de vous, qui vous aide et qui vous dit où vous devez aller. Et vous suivez ça aussi. Mais comme je vous l'ai dit, vous arrivez à vous libérer vous-même. Peut-être que l'on vous protège, peut-être que on vous donne des idées, mais l'action, c'est vous qui la faites. En tout cas, il y a quand même cette spiritualité qui a une importance pour vous, qui vous permet de voir les choses et d'avancer dans la bonne direction, tout en restant, bien sûr, la personne que vous êtes. Vous n'allez pas changer, vous gardez vos valeurs pour avancer. Et on dit restez le même. Ici, vous avez votre vraie valeur et vous restez la même personne. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas changer pour quelqu'un. Vous allez écouter les messages, vous allez grandir avec ça, mais ça va vous permettre d'avancer tout en restant la personne que vous êtes. Et en fait, sur cette année, vous allez passer un cap important, il y a une métamorphose et surtout, vous allez être plutôt dans la célébration et la renaissance. Oh, sortez, vous êtes le phénix. Hein. En fait, pour moi, dans ces énergies générales, ce que je ressens, c'est qu'il y a un point de départ peut-être un petit peu difficile, mais sur lequel vous allez travailler pour arriver ensuite vers quelque chose de plus grand. Je ne vais pas vous dire que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, ce que vous désirez, mais en tout cas, vous n'en êtes pas loin. Vous allez quand même réussir à faire des choses, peut-être des points que vous êtes mis, vous avez dit cette année je vais faire ça, et bien vous allez y arriver. Des projets peut-être qui vont être mis en place, quelle que soit leur direction, que ce soit sentimentalement, ou que ce soit professionnellement, ou familial. En tout cas, les choses se décantent pour vous. Voilà les énergies que je peux vous dire. Alors, on va aller regarder tout de suite, bien sûr, le côté professionnel. Pour vous, les taureaux. Les tendances, hein. Les tendances. Alors, si vous êtes en retraite, bien sûr, j'ai souvent le cas, on me dit, oui, mais je suis en retraite, je ne travaille plus. Ça peut être les tendances de ce que vous allez faire de votre retraite aussi. Hein, ça peut être ça. Pour certains, il y a une retraite qui va se passer plutôt tranquille, voyage et autres. Pour d'autres, ce sera peut-être l'envie quand même de faire du bénévolat, de travailler, de faire un petit job ou de ne pas rester isolé, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. On va regarder, bien sûr, les tendances. Alors, quelle est votre carte maîtresse? Projet, naissance. Alors, projet, que vous soyez en retraite ou travail, il y a du projet dans l'air. Et en plus, on a ici quand même la vocation et la destinée. Donc, je pense que vraiment pour les personnes en retraite, vous allez enfin faire quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Pour les autres, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça, c'est votre carte centrale. Qu'est-ce qu'on me dit derrière? Bon, j'ai ici, alors, le côté créatif qui ressort avec l'artisanat. Hein, on a ici un changement de voie définitif, ça c'est clair. Il y a des projets, on l'a vu, il y a des choses qui se mettent en place, quelque chose, vous suivez votre vocation. Je pense qu'il y a un épanouissement qui va se faire, ça peut être une information que ça peut se passer vers le printemps. On a ici le côté recherche avec le multimédia à l'informatique, le côté recherche, le côté monter quelque chose, rechercher, structurer, formater, voilà, un peu ça, un projet qui se met en place. Je pense que vous allez suivre votre créativité. Alors, elle peut être
dans l'artisanat, mais elle peut être dans d'autres domaines. Ça peut être dans la spiritualité, ça peut être quelque chose que vous aimez faire. Vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, vous aimez rechercher la politique, l'économie, enfin voilà, ça peut être tout ça. C'est cette créativité que vous allez mettre en avant pour votre côté professionnel ou pour les retraités, ben vous allez peut-être faire quelque chose que vous avez toujours envie de faire et vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, on a ici quand même ce côté mettre en place des projets, démarrer quelque chose de nouveau. Ça va peut-être aussi, pour certains, vous amener beaucoup à vous déplacer et à voyager aussi. Hein, c'est peut-être, alors pour les personnes retraitées, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être faire des voyages que vous avez eu toujours envie de faire, et bien là, vous allez vous déplacer, voir des amis, voir la famille, voilà. Ici, on a vraiment ce côté mouvement. Donc, ça peut être physique comme ça peut être intellectuel, dans le sens où on se dit, il y aura du mouvement, il y aura des choses qui vont bouger dans votre vie, mais peut-être que vous allez aussi vous déplacer, vous êtes peut-être amené à apprendre dans votre nouveau travail, devoir faire des voyages, des déplacements, peut-être on me parle aussi pour certains de mutation. Il va peut-être falloir déménager pour aller dans une nouvelle société ou nouvel endroit pour travailler. En tout cas, pour moi, ce que je ressens, c'est que ça va être quand même très formateur et surtout, vous allez se retrouver un équilibre, et un épanouissement. Donc, ce qui va faire que vous allez, ce projet, ça va vraiment être un résultat très très positif. Alors, il se peut que certains partent dans l'enseignement, hein, bien sûr, mais moi je pense que c'est plutôt ce que l'on me dit ici, c'est que ça va être très formateur. Il y a peut-être ce côté, ici, vous voyez, on a derrière la formation, pour certains, besoin de retourner sur les bancs de l'école, j'allais dire entre guillemets, de se former à quelque chose, alors ça ne veut pas dire reprendre une formation, ne plus travailler, mais dans votre travail, il y aura peut-être des formations qui vont vous être proposées, ou vous allez, pour certains, former. Mais ce que je ressens ici, c'est que ce travail, ce projet, ça va quand même être très formateur pour vous. Ça va vous accentuer ce côté évolution et ça va vous permettre d'avancer plus haut. Bon, on va regarder avec le tarot ce que nous donne comme autre information, les taureaux. Partenariat, hein, on nous le dit aussi. Vocation, espoir, ouais. Optimisme. Mais par contre, bon, il y a un manque de stabilité, peut-être un peu de difficulté financière qui est encore là. Mais ça se calme, hein, ça se calme tout ça. Eh oui. Bon, regardez, on a quand même derrière le monde. Donc la gloire, le bonheur et la liberté. On a ici vraiment le sentiment que vous allez être hyper motivé pour cette année 2024. Il y a de l'optimisme, il y a une vraie rencontre professionnelle qui va se faire. Donc pour moi, il y a quand même quelqu'un qui va vous peut-être donner le déclic, oh là là, le déclic, pour commencer quelque chose de nouveau. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez quand même un petit peu en insécurité dans ce que vous faites, peut-être dans le domaine financier aussi, et il y a peut-être ce manque un peu de stabilité, ce qui fait que vous avez aussi envie de faire autre chose. Là, on ressent le besoin de changer. Ici, c'est un peu avec ça, on a le côté un petit peu prendre du temps pour soi, pour réfléchir à la situation, se régénérer, pour trouver les solutions. Je crois que c'est quand même très important. La spiritualité est quand même aussi là. C'est-à-dire que vous avez le côté de se dire, je regarde à l'intérieur, je fais une introspection, et peut-être aussi une rétrospection de ce qui s'est passé avant, pour pouvoir enfin me décider où je vais aller. Vous étudiez certainement la situation et en même temps vous avez quand même un déclic. Je pense que vous allez vers le côté savoir de ce nouveau projet et savoir où vous allez. En tout cas, vous êtes dans vos énergies professionnelles très très optimistes et très bien
dans le bon mood. Voilà ce que je dis toujours, dans le bon mood. Vous allez, vous savez que vous voulez arriver, ça, il y a quand même ce côté de bonheur et de gloire qui est là, qui va arriver, et vous savez qu'il va être là à ce moment. Bon, j'ai un partenariat, donc une vraie rencontre avec quelqu'un, quelqu'un qui va être présent pour vous, peut-être qui va vous aider, qui va vous... Alors, soit vous allez vous faire quelque chose avec cette personne au niveau professionnel, soit c'est quelqu'un qui va vous aider ou quelqu'un qui va vous permettre d'avoir ce déclic, qui va peut-être vous donner certaines informations, certaines idées pour commencer quelque chose de différent. Oui, c'est un petit peu ça que je ressens. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les taureaux. Alors, pour les taureaux. On refait pareil en 9 cartes pour regarder un petit peu les tendances générales de cette année. Voilà. Prendre de la hauteur, ça c'est déjà votre bonheur et joie, oui, d'accord. Mais en même temps, on a des disputes. Bien, regardons un peu. Oula, c'est un peu des dents de scie hein, chez vous cette année. Il y a le côté, on va dire, ce qui vous motive, votre tendance, c'est quand même d'aller dans le bonheur et dans la joie, mais il y a quand même des doutes. Ah, oui. Bon, il y a une situation conflictuelle, hein, on le sent. Il y a une situation conflictuelle aussi là-dessus, des disputes, des querelles et du doute quelque part. Je ne vais pas vous dire que c'est pas catastrophique. Pour moi, c'est une situation, alors soit c'est dans le futur, c'est une relation qui va arriver et qui sera comme ça, soit c'est une relation à l'heure actuelle, soit c'est une relation qui s'est passée où vous êtes vraiment peut-être, il y a une rupture avec un ex, avec votre partenaire, mais je ne sens pas vraiment une rupture. Moi, je sens qu'il y a vraiment le côté, dans cette relation, des doutes. Alors, des doutes peut-être par rapport à la fidélité, des doutes peut-être par rapport au côté est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi. En même temps, on sent qu'il y a cette main tendue, c'est-à-dire que il y a toujours ce côté symbiose entre vous. Il y a ce côté dans cette relation qui est basé sur le bien-être, mais il y a des choses qui ne vont pas. Alors, est-ce que ce sont des choses de l'extérieur qui font que vous avez trop de choses en tête et trop de problèmes et vous doutez sur la relation, sur la fiabilité de l'autre? Ça peut être ça aussi, mais malgré tout, les tendances quand même sont d'avoir ce côté être bien avec la personne et que cette relation vous tire vers le haut. Est-ce que vous doutez sur ça? Peut-être aussi. Est-ce que vous avez le sentiment en ce moment qu'on vous tire plutôt vers le bas que vers le haut? Et c'est peut-être aussi ce qui fait que vous êtes en conflit avec la personne et qu'il y a des disputes. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a, je pense, vers l'automne, une libération qui va se faire et une réconciliation. L'automne, ça peut être aussi, ce que l'on me dit, un détachement par rapport à certaines choses qu'on a peut-être pris trop à cœur dans la relation. Et ce qui fait qu'on va se libérer peut-être de ce poids qui est là
pour pouvoir aller vers la réconciliation. Je pense qu'il y a un travail qui va se faire, en tout cas dans les deux sens. Soit si vous êtes célibataire, eh bien, il y a un travail par rapport au passé qui va se faire, et une réconciliation avec l'amour, et peut-être même une réconciliation avec un ex. Mais on va regarder les tendances avec l'astro-croche. Mais là, on me dit que vraiment, il y a du travail. Hein. Il y a du travail à faire. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense que vous allez avoir un déclic quelque part. Peut-être fermer une porte. Une porte que vous avez fermée trop tôt à quelqu'un. Ou une relation qui s'est terminée sur une dispute. Quelque chose qui n'a pas été travaillé. Parce que c'est un petit peu ça, comme on dit. Moi, je ressens ici le côté brutal d'une querelle, quelque chose, d'une dispute qui a fait qu'on s'est pas vraiment séparés, mais même on s'est séparés ou on ne donne plus de nouvelles. Moi, c'est ça que je ressens. Et le côté bloqué, je ne redonne pas de nouvelles, tant pis. Et pourtant, c'est quelqu'un que vous aimez quand même, où il y avait une belle relation. Et moi, je pense qu'il y a une réconciliation qui va se faire à partir de ça. Il y a des excuses. Hein. Mais un stop, besoin de réfléchir par rapport à ça. Certainement, c'est bien ce que je pensais. Un manque de confiance. Ah oui. Manque de franchise aussi. Peur de l'engagement. Ouais. Oh là là. Avec un Gémeaux. Ou quelqu'un qui a un ascendant Gémeaux. C'est peut-être vous, Taureau, ascendant Gémeaux. Hein. Là, j'ai ici vraiment le sentiment, ce que je vous disais sur la dernière phrase que j'ai dit avant, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un stop. Il y a eu un stop, il y a eu quelque chose qui s'est mis, quelque chose comme une dispute, des mots qui ont été trop loin, et en fait, on ne se parle plus. On ne se parle plus. On se dit qu'on a besoin de réfléchir, qu'on a besoin de se mettre tout ça de côté, et en même temps j'ai le sentiment qu'il y a quand même tellement manque de confiance en soi des deux côtés, et en fait la peur de l'autre, peur de s'engager aussi, manque de franchise peut-être parce qu'on n'a pas osé dire la vérité, pourquoi on a réagi comme ça, et peur de s'engager, hein, peur de s'engager. Alors peut-être que la personne n'est pas tout à fait libre et qu'elle a eu peur de s'engager par rapport à cette relation. Et je pense qu'il y a une base ici qui n'a pas été respectée. Pour moi, il y a ce sentiment de mettre un stop à quelqu'un, mais de ne pas expliquer pourquoi on met ce stop. Et on se trouve des excuses, mais on ne donne pas la vérité. On ne dit pas vraiment les choses, on ne va pas au fond des choses, on ne dit pas la vérité. Ça peut être avec un Gémeaux, ça peut être le sentiment de se dire que c'est quelqu'un qui a peut-être deux visages. Le bad boy, le good boy, ou quelqu'un qui est entre deux sièges en fait. On ne sait pas trop où il va. Moi, il y a ce manque de franchise me dit qu'il y a une situation complexe qui n'a pas été dévoilée comme elle aurait dû être dévoilée. Bon, regardons, dernier message avec l'oracle intuitif de Noël. Et merci beaucoup pour toutes vos commandes, il m'en reste très peu. Merci, je le ferai l'année prochaine, bien sûr, je le rééditerai. Alors. J'ai une nouvelle rencontre. Hein. Là, j'ai un nouveau message. Donc, étouffe. Hein. Bon, j'ai un couple. Hein. J'ai une rencontre. Consultant-consultante. J'ai une rencontre. J'ai quelque chose qui arrive. J'ai une nouvelle rencontre. J'ai un nouveau couple. Mais j'ai quand même ce côté d'un peu étouffé. Hein. Attention. Est-ce que vous êtes étouffé par rapport au passé ou est-ce que vous allez étouffer dans la relation? En tout cas, je crois qu'il y a des prisons émotionnelles, il y a quand même ce sentiment, le passé est quand même très très lourd. Hein. Le passé est encore là
Et alors, on me dit quand même que vous allez prendre des risques, hein, que vous allez oser vous lancer. Surtout, vous allez devoir, vous suivez votre intuition par rapport à la personne. J'ai quand même ici le côté renaissance. Mais voilà, vous voyez, c'est bien ce que je dis. Passé difficile, poids du passé, poids de la famille. Il y a quand même ici des choses dans cette relation qui sont là. Hein, qui sont là, mais il y a quand même ce côté soutien, fidélité. Cette rencontre, elle est là. Alors, passé, futur, actuel, ça arrive. Il y a quand même quelque chose qui arrive, c'est un autre message, hein, c'est une autre tendance, puisqu'on regarde chaque message. Ici, j'ai le sentiment, alors on a toujours ce côté un petit peu prison émotionnelle. Alors moi, ça y est, il y a quelque chose qui revient pour moi. Je pense qu'il y a aussi peut-être certaines personnes qui sont en couple, et qui vont faire une nouvelle rencontre ou qui vont retrouver quelqu'un du passé. En tout cas, on a ici, c'est quelque chose qui vient vers vous, qui peut être une bonne nouvelle, qui peut être une rencontre, mais il y a quand même se sentir, la personne n'est peut-être pas tout à fait libre. Ça, c'est peut-être aussi un indice pour vous, ce côté. J'ai dit tout à l'heure, il y avait ce manque de franchise dans une autre relation. Là, ça peut être aussi cela, que ça peut s'adapter à ça. J'ai quand même le côté fidélité qui est là. C'est pour ça que je pense on est peut-être dans une situation de quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. Alors, est-ce qu'elle n'est pas libre parce qu'elle a une autre personne dans sa vie, ou est-ce qu'elle n'est pas libre parce que la famille pose beaucoup de problèmes, ou pas libre parce que le travail, en tout cas, il y a des choses qui gênent dans cette relation. Voilà. Et qui font, ça peut être bien sûr les problèmes du passé qui se remettent sur la nouvelle situation amoureuse. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. En tout cas, ici, on me parle quand même de se lancer et d'oser peut-être avancer vers une relation qui n'est peut-être pas tout à fait légitime entre guillemets, mais quand même qui est une bonne relation, qui est une bonne personne qui arrive vers vous. Je ne vais pas vous pousser à faire d'être infidèle, c'est pas ce que je veux vous dire, mais se lancer, ça veut dire aussi peut-être se remettre en question pour voir si la relation dans laquelle à l'actuel on est vraiment celle que l'on a envie, ou est-ce qu'on reste pas avec la personne pour les mauvais choix, voilà, les mauvaises décisions, j'allais dire, à réfléchir. Voilà les taureaux, c'est ce que je peux vous dire pour votre guidance sur l'année 2024. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours et je vous souhaite une excellente année 2024. À bientôt.